Alors qu'elle revient d'une soirée entre copines. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle sent quelque chose d'inhabituel. Elle va se coucher, puis au bout de quelques minutes, elle entend une personne frapper à la porte et dire ces 4 mots. Je vais te tuer. Comment ils vont eux? Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo thread d'horreur. Aujourd'hui j'ai 2 histoires à vous raconter. 2 histoires qui ont été racontées par 2 profils différents. Une étudiante et puis une personne qui raconte l'histoire de quelqu'un de sa famille. Donc je vais tout de suite vous raconter ces 2 histoires d'horreur. Et on commence tout de suite par l'histoire qui est racontée par Léa. Léa, c'est une étudiante. Au moment de l'histoire, elle a 21 ans. Et elle nous explique que dans la ville où elle est, il y a souvent des petites soirées étudiantes, voilà. Donc elle rejoint souvent des copines pour faire une petite soirée tranquillement. Donc voilà, tout se passe bien, la soirée se passe. Elle boit un petit peu, mais elle abuse pas trop. Mais aujourd'hui, par rapport à d'habitude, elle était un peu plus fatiguée que d'habitude, sachant qu'elle arrivait en fin d'année et qu'elle avait donc des examens à valider. Elle a décidé de rentrer plus tôt de la soirée, tout simplement. Sur le chemin du retour, pour le moment, rien d'anormal. Voilà, elle fait sa petite vie, elle rentre chez elle. Et au moment d'arriver donc dans son petit appartement, donc voilà, faut savoir que c'était vraiment un petit appartement. Donc il y avait juste un salon, une chambre et une toute petite salle de bain dans la chambre. Donc jusqu'à là, rien de spécial. Sauf que dès qu'elle rentre chez elle, il y a eu 2-3 détails qui ont un petit peu changé. Donc jusqu'à là, elle se questionne pas. Mais la chose qui lui met un petit peu la puce à l'oreille, c'est que Léa, c'est quelqu'un de très minutieux, de très maniaque. Et elle a l'habitude que tout soit bien carré, bien rangé, etc. Déjà, le premier signal, c'est qu'il y a un tableau qui est légèrement sur le côté. Ça l'étonne, mais bon, elle se dit peut-être qu'avec un courant d'air, ou alors peut-être que, enfin voilà, ça peut bouger, etc. C'était mal fixé, donc jusqu'à là, elle se dit rien. Mais la deuxième chose qui lui met un petit peu la puce à l'oreille, c'est quand elle voit une tasse avec ce qui semble être un fond de lait, donc une tasse de déjeuner, etc., qui était sortie. Sauf que ça l'étonne parce que elle a bien l'habitude de à chaque fois faire sa vaisselle une fois qu'elle a fini de manger, ou alors en tout cas de ranger. Mais là, c'était carrément sur sa petite table qu'elle a pour manger. Donc jusqu'à là, ça l'étonne un petit peu, mais rien de spécial jusqu'à là. Enfin bref, la soirée continue, et puis elle sait pas pourquoi, elle a un mauvais pressentiment, elle a un peu du mal à s'endormir. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort son téléphone et puis elle commence un petit peu à aller sur Instagram, sur TikTok, etc., à regarder des choses. Et puis voilà, au bout d'un moment, elle s'endort. Des heures passent et tout, le temps continue. Sauf que en plein milieu de la nuit, elle se réveille complètement perdue, un petit peu désorientée, vous savez, un petit peu en mode elle sait pas trop où elle est, etc. Elle sait pas quelle heure il est, mais elle se réveille clairement, elle a très chaud, elle est complètement transpirante, elle sait pas ce qui se passe, elle est un petit peu tétanisée. Donc elle décide de même pas sortir de son lit, elle prend son téléphone, elle constate qu'il est 3h30 du matin, donc il est assez tard. Elle essaye de se rendormir jusqu'à ce qu'à un moment, elle commence à entendre des pas qui ont l'air de venir de son petit salon. Donc en fait, il faut savoir que son appartement, il est disposé de sorte où en gros, tu as sa chambre d'un côté, le salon de l'autre et une porte qui sépare les deux. Mais c'est tout. C'est vraiment un petit appartement. Au début, elle pense peut-être à, je sais pas, peut-être des souris, des rats. Sauf que l'endroit dans lequel elle habite, c'est un endroit plutôt moderne. Elle enlève très vite cette théorie, sachant que c'est peu probable qu'il y ait des souris qui viennent se loger à un endroit qui est complètement propre, qui est très bien entretenu, etc. Sauf que là, au bout d'un moment, les bruits se répètent et puis elle entend un bruit de tasse. Donc là, clairement, elle se dit, ok, il y a quelqu'un dans mon appartement. Discrètement, elle va se rendre vers la porte de sa chambre. Il faut savoir que c'est une porte avec un petit verrou qu'on peut tourner de l'intérieur. Donc elle va essayer tranquillement de tourner le verrou, sauf que là, malheureusement, le verrou, il est un petit peu bruyant. Donc on entend un léger clac. Et là, les sortes de bruits qu'elle entendait de son salon se sont stoppés net. Elle en est sûre à 100%, il y a quelqu'un dans son appartement. Jusqu'à un moment où elle entend le tiroir s'ouvrir. Et elle entend, vous savez, comme des couverts qui se remuent, on va dire. Des pas qui se rapprochent de plus en plus de la porte de sa chambre. Et là, elle entend cette voix d'un homme qui lui dit: je vais te tuer. Donc là, elle est complètement tétanisée. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de ne faire aucun bruit. Et là, son premier réflexe, ça a été d'appeler la police. Sauf que la personne derrière la porte est de plus en plus instable. Elle commence à mettre des coups dans la porte, à dire: ouvre-moi, ouvre-moi. Léa, elle est complètement tétanisée dans sa chambre, en train d'essayer d'expliquer avec le stress à la police ce qu'il se passe. La police lui dit qu'il se rende sur les lieux le plus rapidement possible. Et là, tout d'un coup, plus aucun bruit. Ça a duré peut-être 5 minutes. Donc Léa ne bouge pas de sa chambre. Et puis au bout d'un quart d'heure passé, elle entend les sirènes de police arriver. Donc elle décide de regarder par la fenêtre de son immeuble. En effet, il y avait bien la police qui commence à monter. Au bout d'un moment, elle n'entend plus aucun bruit. Elle décide, tant bien que mal, d'attendre que la police monte dans son appartement pour voir s'il y avait quelque chose. La police rentre. Au moment où il rentre, donc Léa décide d'ouvrir la porte de sa chambre donc pour aller ouvrir à la police. Il n'y avait plus personne dans l'appartement. Mais il y avait en effet un couteau qui était sorti, qui était donc posé sur sa table. Une tasse en effet. Et c'était très étrange parce que dans la tasse, il y avait quelques gouttes de sang. Donc la police ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont
ont bien trouvé les traces de sang d'une personne. Et là, la police dit ils vont plus souvent venir vers l'immeuble où habite Léa. Et puis à partir de ce jour-là, il ne s'est plus rien passé. Plus aucune nouvelle, très bizarre. Mais 2 mois et demi plus tard, Léa entend parler dans la presse locale d'une personne folle qui a été droguée, qui a été retrouvée morte 2 jours après l'incident que Léa a eu chez elle. Alors cette personne-là, elle a été retrouvée morte dans la résidence d'à côté de là où Léa se trouvait. Et il y a eu 2 autres témoignages comme Léa d'une personne qui est venue en pleine nuit. Et la chose qui nous fait dire que la personne qui est rentrée dans l'appart de Léa, c'est bien cette personne-là, c'est que la personne avait une entaille au niveau de son poignet, comme si la personne avait pris le couteau pour essayer de se, de se vider de son sang, on sait pas trop. Bref, c'est assez chaud quand même ce qui s'est passé. Malgré que la personne a été retrouvée, on sait pas du tout ce qu'elle voulait à Léa, on sait pas du tout ce qu'elle voulait aux autres étudiants. On sait juste que c'était une personne qui était droguée, donc probablement qui n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Et apparemment, cette personne a été morte d'une overdose de drogue. On n'en saura pas plus sur les attentions de cette personne-là, mais on peut quand même se douter que la personne n'était pas dans son état normal et que même si elle était pas dans son état normal, c'est complètement flippant et ça n'excuse absolument rien. Deuxième histoire. Donc cette histoire-là, c'est une personne qui nous la raconte, qui raconte l'histoire de son grand-père. Et là, vous allez voir que cette histoire-là, elle est complètement différente parce que cette fois, c'est un petit peu plus du paranormal que l'histoire qu'on a entendue avant avec des choses un petit peu inexpliquées. Donc la personne qui raconte cette histoire, en guise de témoignage de son grand-père, nous explique que son grand-père, lorsqu'il était jeune, il a rencontré sa femme et c'était quelqu'un qui était passionné de mécanique. Voilà, c'était l'arrivée des voitures banalisées, on va dire. Tout le monde commençait à posséder des voitures, donc voilà, c'était un métier qui commençait un petit peu à se faire connaître. Et donc la personne qui nous raconte cette histoire-là nous explique qu'il a rencontré sa femme en tant que cliente de son garage. Voilà, ils ont sympathisé, etc. Et ils se sont mis ensemble et ils ont donc décidé après par la suite d'ouvrir un 2e puis un 3e garage ensemble. Donc c'est le début d'une entreprise familiale. Petit détail qui a son importance, dans un des garages donc dans lequel ils étaient régulièrement, le garage principal, leur résidence, donc là où ils dormaient, c'était tout simplement dans un des étages parce que voilà, c'est quand même un garage assez grand. Jusqu'à là, rien d'anormal. Le cours de la vie avance et malheureusement, la femme du garagiste est décédée à peu près une 50aine d'années. C'est un événement qui a été très difficile pour lui, également pour ses proches, parce qu'apparemment sa femme c'était quelqu'un de vraiment très gentil. Elle est malheureusement décédée d'une maladie. Voilà, j'ai pas plus d'infos sur la maladie, mais voilà, malheureusement c'est une chose qui arrive. Sauf que suite à son décès, la personne qui possède le garage doit quand même continuer à travailler, donc il travaille, etc. toujours dans le même endroit. Et il nous explique qu'un jour, pendant qu'il était en train de travailler, il a décidé donc de se rendre dans son bureau qui était également dans l'entreprise. Et il y a eu des dizaines et des dizaines de feuilles qui ont été disparues. Alors ça pouvait être des factures, ça pouvait être également juste des papiers, voilà, des petits post-it, etc. où il a noté des choses. Je vous resitue les choses quand même dans des années bien lointaines. On n'était pas du tout à l'époque d'internet, etc. Donc tout se faisait au papier. On n'était pas encore dans l'âge d'or du numérique, on va dire. Mais voilà. Et puis il nous explique que dans sa maison donc, qui est collée au garage au final, après la mort donc de sa femme, il y a eu des nombreuses coupures d'électricité, des nombreux problèmes électriques, alors que c'était jamais arrivé. Mais il s'est dit bon, peut-être que c'est juste des problèmes électriques basiques, sachant que dans ces années-là, il y avait énormément de problèmes électriques. Et lui, ça l'étonnait pas. Il s'est juste dit que c'était peut-être des problèmes généraux, rien d'alarmant jusqu'à là. Jusqu'au jour où là, il y a eu un événement qui a été très étrange. En fait, il faut savoir que lorsque la personne est décédée, ils ont gardé ses bijoux de mariage, etc. Donc voilà, tout ce qui est bague. Enfin voilà, moi je sais pas, j'ai pas plus de détails sur ça, mais en gros, ils avaient gardé ces bijoux de mariage bien précieusement dans une boîte. La personne avait l'habitude de souvent aller revoir les bijoux un petit peu en guise de nostalgie, etc. C'est un peu quelque chose qui le raccroche à sa femme qui est décédée, voilà, d'aller voir les bijoux, etc. Enfin bref, chacun a sa façon de faire son deuil. Jusqu'à là, rien de bizarre. Sauf qu'un jour, il décide d'aller voir ses bijoux et il ne sait pas pourquoi, plus aucun bijou qui appartenait à sa femme n'est présent dans la boîte. Là, il commence un petit peu à paniquer. Il se dit putain, il y a un mec qui vient de venir me cambrioler et ça le touche énormément parce que c'est les bijoux qui appartenait à sa femme qui est décédée. Ça le rend plutôt furieux, sauf que on n'est pas du tout aux époques où il y a des caméras, donc aucun moyen de savoir si c'est quelqu'un qui est venu cambrioler, si c'est quelqu'un qui est rentré dans sa maison par effraction, sachant qu'entre son garage et sa maison, il y a une porte qui est un petit peu cachée, mais un client un peu curieux aurait pu rentrer, sachant qu'il n'avait pas forcément l'habitude de fermer à clé. Mais là où c'est quand même très étrange, c'est que la plupart des clients qu'il a, c'est des gens qu'il connaît, c'est des gens de confiance. Alors voilà, c'est des habitudes
habitué, à force de travailler, sachant que ça fait très longtemps que tu travailles dans le même domaine, tes clients, c'est plus ou moins des gens de confiance au final. Ou en tout cas, c'est des gens habitués, donc ils voient pas pourquoi ces gens auraient fait ça. Donc ça le rend furieux, mais il est un petit peu impuissant face à cette situation. Donc la vie continue malheureusement. 2 mois plus tard, il décide de aller voir cette boîte où il y avait les bijoux, et puis comme par magie, les bijoux ont réapparu. Ça l'étonne fortement, donc il décide d'enlever les bijoux de cette boîte-là et de changer de boîte. Et c'est là que les événements se sont multipliés. Le lendemain de cet événement où il a changé les bijoux de la boîte dans laquelle il y avait les bijoux, en pleine nuit, il s'est réveillé avec la sensation qu'il y avait sa femme qui dormait avec lui dans son lit. En fait, c'était même plus qu'une sensation. Il y avait, vous savez, une sorte de silhouette allongée dans son lit à côté de lui, comme si le matelas s'enfonçait, alors qu'il n'y avait personne à côté de lui. Ça l'a énormément bouleversé parce qu'il ne savait pas si c'était un rêve, si c'était une hallucination. En fait, il savait pas. Quelques semaines plus tard, c'est Noël, et il reçoit la famille. Plusieurs fois dans la soirée, il sent une odeur qui était clairement le parfum que portait sa femme. Ça l'étonne un peu, il dit un peu trop rien. Le lendemain, il décide quand même d'en parler à son frère. Et donc, son frère qui dormait donc chez lui, donc toujours à l'endroit du garage, je précise, même si ça a pas tellement d'importance, lui explique que lui aussi, il a ressenti une odeur en pleine nuit et c'est très étrange, mais il ne sait pas pourquoi, il ressentait comme des courants d'air frais qui passaient, des courants d'air frais suivis de cette odeur qui passait, alors que aucune fenêtre n'était ouverte. Dans l'endroit où il dormait, il faisait plutôt bon. Enfin voilà, il n'y avait pas tellement de courant d'air, donc ça l'a un peu étonné, mais voilà, ils en ont parlé. Jusqu'au moment où il commence à aborder le sujet avec son frère, et puis son frère lui dit qu'il sait pas. Enfin, au final, même s'il se passe des choses, rien ne peut affirmer que c'est elle ou que c'est quelque chose qui se passait ou que c'est du paranormal, sachant que la personne qui vit ça ne croit pas du tout au paranormal, ni aux esprits, ni aux fantômes. Et voilà, les jours continuent, les jours continuent. Jusqu'au jour où là, c'était l'événement de trop. Alors qu'il était en train de travailler dans son garage, il était en train donc de fermer, on va dire, c'est un petit peu des genres de rideaux métalliques, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais enfin bref, il fermait le garage quoi. Et puis sa voiture personnelle qui était stockée dans son garage également s'est mise à s'allumer. Les phares se sont mis à clignoter sans raison. La voiture a démarré alors qu'il n'y avait personne dedans, il n'y avait pas la clé, pas le contact. Et donc c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, ok, il y a vraiment quelque chose d'étrange qui se passe. Le même soir, il rentre dans sa maison qui est toujours dans son garage, et là tout était retourné. Les meubles étaient par terre, les assiettes cassées par terre qui étaient normalement bien rangées, la table cassée, son lit complètement retourné, les draps arrachés, défaits. Il a passé clairement l'une des pires soirées de sa vie, parce que déjà quand il rentre dans sa maison, qu'il voit ça, il sait pas quoi faire, parce que qu'est-ce que vous auriez fait vous à sa place? Il essaye juste un petit peu de ranger, etc. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'il se dit, c'est trop, je vais vendre le garage. Au moment où il s'est dit qu'il allait vendre le garage, les événements se sont multipliés, jusqu'au jour où c'est simplement une semaine après, il se réveille avec une tache de sang dans son lit énorme qui ne vient pas de lui. Il n'avait aucune entaille sur le corps, il n'était pas coupé, rien du tout. Et donc ça a été l'événement de trop. Il a fui le garage, il l'a vendu, il a tout fermé. Il s'est éloigné de tout ça. Il a quand même gardé les bijoux de son ex-femme. Mais voilà, l'histoire s'arrête là. On n'en aura pas plus pour cette histoire qui est très étrange. À quel moment tu te réveilles le matin, il y a des taches de sang dans ton lit énorme. Sachant qu'il expliquait aussi que dans sa salle de bain, il avait une baignoire et qu'un matin, il s'est réveillé. Il y avait comme des milliers de moustiques mort dans sa baignoire, alors que l'endroit dans lequel il vivait était complètement propre et il n'y avait pas de raison qu'il y ait des milliers de moustiques morts dans sa baignoire, sachant qu'il l'utilisait assez régulièrement et que dans tous les cas, il passait tous les jours devant. Et puis tu le vois de toute façon quand il y a des milliers de moustiques morts au même endroit. Des événements un petit peu inexpliqués, inexplicables, qui sont à l'heure actuelle toujours un mystère. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Toti, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout abonnez-vous parce que je vois que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, alors abonnez-vous, c'est le moment de le faire. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé jusqu'à là. Bye.